Voilà, Charles Pasqua, c'est un sujet qui vous laisse pantois. Ouais, c'est un peu rêveur, oui, effectivement. Nous vous avons pas invité pour parler des aventures extra-conjugales de Bill Clinton, D'autant que je n'en sais rien, alors je ne pourrais rien dire. mais de la loi globale sur la sécurité intérieure que vous voulez proposer au Parlement d'ici le mois de juin. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme réforme, notamment Je ne des peux pas structures du actuellement ministère? dire ce que je proposerai, puisque les réflexions sont en cours. Simplement, on sait que nous conduisons à l'heure actuelle une réflexion sur l'aménagement du territoire qui va entraîner beaucoup de modifications dans l'organisation, dans les structures administratives et gouvernementales du pays. Il serait bien paradoxal que le ministère de l'Intérieur soit épargné. D'autre part, tous les services de police savent que la police a besoin de se moderniser, d'avoir une autre approche de ses activités. Puis il n'y a pas que la police. Il s'agit d'imaginer ce que doit être une organisation moderne de la sécurité dans les 20 ans qui viennent. La police a toujours les mêmes structures, en gros, qu'il y a 40 ou 50 ans. Il faut évoluer. Il y aura une direction spéciale consacrée à l'immigration clandestine et Oui, au travail clandestin. J'avais annoncé la création de cette direction au mois de juin dernier lors d'une communication au Conseil des ministres. Tout est long dans ce pays. Il aura donc fallu près de 6 mois pour qu'elle voie le jour. C'est vrai, nous aurons donc une direction qui sera chargée de la répression du travail clandestin et du suivi de l'immigration clandestine. Un mot des coups de filet lancés récemment dans les milieux islamistes ou kurdes. Vous dites ce matin dans le Figaro que selon vous, le message a été reçu, le signal a été reçu. Je crois, oui, nous avons en France un certain nombre de gens qui abusent de notre hospitalité. Il est normal que la France reste fidèle au droit d'asile, mais il ne faut pas que les gens confondent l'asile avec le droit de faire n'importe quoi, et notamment d'utiliser la France comme base arrière d'organisations terroristes ou qui préparent des actions violentes dans d'autres pays. C'est ce qui nous a amenés à intervenir, et nous le ferions encore si c'était nécessaire. Je crois qu'effectivement, le message a été entendu. Alors dans cette interview au Figaro, vous faites également allusion au sérieux remous suite aux déclarations de Simone Veil et de François Léotard dimanche sur une éventuelle candidature d'Édouard Balladur à la prochaine présidentielle. Les deux ministres se sont fait un petit peu taper sur les doigts. Il ne faut pas en parler jusque fin 94. Vous avez un petit peu désobéi puisque vous en parlez en relançant votre idée de primaire pour départager le candidat UDF et RPR. Je ne parle pas des personnes, ni des candidats. Je rappelle simplement, parce qu'il faut probablement le rappeler, qu'en juin 1992, le RPR et l'UDF ont signé un accord, et que cet accord prévoit l'organisation de primaires, de façon à permettre au premier tour des élections présidentielles d'avoir un seul candidat. Est-ce que nous aurons besoin de ces primaires ou pas? Personne n'en sait rien. Mais de toute façon, il vaut mieux prévoir un tel système. Et pour ça passe par un projet de loi, obligatoirement? Ne serait-ce que parce que, si l'on décidait d'organiser des primaires, il faudrait en prévoir le financement. Et qu'à l'heure actuelle, le financement des campagnes présidentielles est prévu par la loi. Donc ne serait-ce que sous cet angle, il faudrait prévoir certaines adaptations. Alors, nous avons plusieurs mois devant nous. Moi, je suis persuadé que notre électorat, ceux qui nous ont fait confiance, souhaitent que la majorité soit unie. Et qu'il n'y ait qu'un seul candidat, de même que je suis convaincu que cette majorité souhaite qu'il y ait une seule liste lors des élections européennes, etc. Oui. Au profit de qui? Ça, c'est pas mon problème. Est-ce que vous pensez persuader Édouard Balladur d'inscrire ce projet de loi avant le mois de juin? Si nous conservons comme ligne celle que nous avons choisie, qui consiste à tenir nos engagements, ça fait partie des engagements que nous avions pris. Donc si avant le mois de juin, il n'y a pas un accord général sur un autre système, il faudra bien qu'on imagine celui-là. Enfin, il y a de fortes réserves du côté de l'UDF, vous le savez bien. Comment? Il y a de fortes réserves du côté de l'UDF. Écoutez, l'UDF a signé, alors j'imagine mal qu'elle revienne sur signature. Mais le problème, je crois, est simple. Je crois effectivement que, comme l'avait demandé le Premier ministre, jusqu'au mois d'octobre 1994 au moins, le gouvernement a d'autres responsabilités. Il faut qu'il gouverne et qu'il ne se préoccupe donc pas, outre mesure, du choix des candidats, d'autant que, je le rappelle au passage, dans les institutions de la Ve République, si on veut rester fidèle à leur esprit, ce n'est pas aux partis de désigner les candidats, c'est aux candidats de décider par eux-mêmes s'ils veulent se présenter devant le peuple.
Et c'est à eux de savoir s'ils ont un message pour le peuple français. Petite déclaration de Jean-Louis Debré, le numéro 2 du RPR aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, Jacques Chirac est le candidat naturel du mouvement. Alors vous savez que dans le Guignol des Infos, Jacques Chirac vous fait une scène régulièrement parce qu'il vous accuse de partir tous les week-ends avec Balladur pour aménager le territoire. Oui, j'ai vu ça, oui. J'ai vu ça. Je trouve que c'est amusant, mais il ne faut pas trop en rajouter quand même. Il ne faudrait pas dire ça tous les jours. Ça finit par devenir un peu lassant. Cela étant, c'est une très bonne émission. Mais est-ce qu'on peut imaginer des primaires qui départageraient justement Jacques Chirac et Édouard Balladur? Parce que le principe, c'est de déterminer qui sera le candidat du RPR ou UDF. Je crois que ça, c'est un problème qui devrait se résoudre assez facilement. Mais les primaires, ça a un autre objet. C'est de permettre que se dégage, à la suite d'un certain nombre de consultations régionales, le candidat qui va porter nos espoirs. Je note qu'Édouard Balladur a demandé au ministre de faire silence, mais qu'il n'a pas désavoué ni Simone Veil, ni François Léotard publiquement. Bon, je ne crois pas qu'il ait allé désavouer, je crois qu'il a un peu regretté cette prise de position. Cela étant, ce n'est pas la peine d'épiloguer outre mesure. Nous avons d'autres sujets de préoccupation. L'emploi en est un, la sécurité en est un autre, l'avenir du pays et son aménagement un troisième. Occupons-nous des vrais problèmes, puis le reste se réglera le moment venu. Merci Charles Pasqua d'avoir été notre invité ce soir. François Mitterrand